Vincent Lacoste, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Saint-Jean-de-Luz. Merci de m'accueillir. Alors vous êtes venu présenter le film de nos frères blessés, Exactement. de Hélier Cisterne. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre personnage dans ce film ? Alors c'est l'histoire de Fernand Yveton, qui est quelqu'un qui a existé, qui était un militant communiste anticolonialiste pendant la guerre d'Algérie et qui s'est engagé pour le FLN parce qu'il était pour l'indépendance de l'Algérie et qui a en fait essayé de poser une bombe dans l'usine où il travaillait. Et qui a posé une bombe, mais une bombe qui n'a pas explosé. En fait, c'était un acte symbolique. Il voulait blesser personne, et qui a été arrêté et qui a été condamné à mort. Et en fait, c'est l'histoire de cet homme et aussi de son couple avec sa femme Hélène, qui a essayé de le faire sortir de prison à la suite de son emprisonnement. Et voilà, c'est son histoire. Et c'est adapté en fait d'un roman de Joseph Andras qui s'appelle De nos frères blessés. Et ce sont des personnages ayant réellement existé, comme on dit Exactement. dans le générique du film. Comment vous, Vincent Lacoste, vous êtes arrivé sur ce projet et dans ce personnage-là ? On ne vous a jamais vu dans ce type de rôle. Ouais, bien sûr. Bah, écoutez, je suis arrivé assez simplement. C'est Hélier Cisterne que je connaissais un peu, que j'avais déjà croisé, qui m'a proposé ce film-là. Et au début, en effet, j'ai été assez surpris. Je me disais, bon, quelle est moi pas ma légitimité, mais est-ce que les gens vont y croire pour un personnage comme ça ? C'est quand même en plus c'est quand même quelqu'un qui a existé, quelqu'un qui était très engagé comme ça, et c'est une histoire vraiment tragique. Donc j'ai un peu hésité au début parce que devant l'ampleur et toute la dimension quand même assez tragique de l'histoire, et en même temps je me suis dit ensuite que c'était un film différent, un rôle différent. Et donc ça m'a intéressé. J'avais vu aussi le premier film de Hélier Cisterne qui s'appelle Vandale, que j'avais bien aimé. Donc voilà, j'ai fait confiance et on est parti faire ça. Et aussi il m'a dit que l'actrice qui interprète Hélène Yveton est Vicky Krieps, une actrice que j'aime beaucoup, que j'avais vue dans Phantom Thread. Donc ça aussi, je me suis dit que ça allait être chouette. Voilà. Alors ce réalisateur, Hélier Cisterne, vient vous chercher. Je suppose qu'il vous a peut-être pas materné, mais en tout cas guidé, puisque c'était pour vous un vrai changement de cap d'acteur. Comment il a été sur le tournage en général et avec vous ? Il parle beaucoup, Hélier, c'est quelqu'un d'extrêmement bavard. Et donc il est très... on a beaucoup parlé du rôle, de cette période, parce qu'en fait c'est une période qui est assez... qui a été tellement mis dans l'ombre, un peu de côté pendant très très longtemps, qu'en réalité je connaissais pas grand chose à cette période, la guerre d'Algérie. Donc voilà, je me suis un peu intéressé au début à toute cette période, même si le film est une des nombreuses histoires qui ont eu lieu pendant la guerre d'Algérie. Et donc en fait on a beaucoup parlé de ça avec Hélier. Et voilà, lui, il s'y connaît vachement, sur toute cette période. Il a vachement étudié le cas de Fernand Yveton. Et donc, il m'a pas mal guidé. Et dans la direction d'acteur, il était pas très directif, mais il voulait qu'on essaye plein de choses toujours. Il tournait beaucoup, on faisait beaucoup de prises. Voilà, on était vraiment dans l'échange en permanence, quoi. Il me demandait d'essayer plusieurs choses. Il voulait que je sois assez... un peu dur que d'habitude, quoi. Parce que le personnage est quand même un ouvrier qui travaillait dans une usine, donc il voulait que sans entrer évidemment dans les poncifs ou les clichés, mais que j'ai l'air un peu plus ferme que peut-être d'habitude. Je sais pas si j'ai l'air très ferme dans la vie, quoi, vous voyez. Comment s'est passé le tournage pour vous psychologiquement, j'entends. Voilà, c'était difficile. C'était difficile, non. Après, c'était des moments où, en fait, moi, à des moments, je me disais, bon, quel est... en fait, si vous voulez, c'est une histoire... c'est particulier d'incarner quelqu'un qui a existé comme ça et qui a une vie vraiment tragique, parce qu'on a toujours... Il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un devoir de mémoire par rapport à ça. Et voilà, et moi, donc, quand j'y pensais trop, je me sentais un peu... un peu submergé par le poids de cette histoire, quoi. Et donc j'essayais au bout d'un moment de me libérer de ça et de pas trop y penser, parce qu'en fait ça peut être assez sclérosant aussi de se dire tout d'un coup voilà, je raconte cette histoire, l'histoire de cet homme qui est mort pour ses idées,
Et donc ça peut être assez violent quoi, à interpréter. Donc je pense qu'à un moment donné, je me suis aussi un peu détaché et comment dire, tout en ayant conscience bien sûr du rôle, des situations et tout ça, mais voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut plus trop se poser de questions quoi. Vous êtes à Saint-Jean-de-Luz, au festival. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce festival? Et d'être Qu'est-ce que ça présenté au représente? festival, oui. Moi, je suis très content de venir là parce que j'ai de la famille en fait au Pays Basque. J'y viens depuis que je suis tout petit parce que moi, ma famille vient de Biarritz et de Lourdes, donc plus dans les Pyrénées, mais j'adore cette région et donc je suis extrêmement heureux de venir quoi. Et Comme d'être toujours. présenté au festival, enfin, que le film soit présenté en Ah salle. bah là, c'est magnifique. Surtout en ce moment d'être présenté dans les festivals, c'est hyper important. Je pense que c'est important de revenir en salle et voilà, c'est quand même une qualité de visionnage qui est pas la même que devant sa télé quoi. Et donc je suis très heureux de voir qu'il y a des gens qui reviennent en salle, voilà, qui n'ont pas peur malgré le Covid, etc. Voilà, même avec les masques, on peut quand même venir en salle, profiter de jolis films. Ça représente quoi pour vous, le cinéma? Ah bah ça représente quoi? Pour moi, c'est très très important déjà parce que c'est mon métier, mais parce que je suis assez, enfin, je suis passionné de cinéma depuis très jeune, depuis que je suis adolescent, et donc ça représente, comment dire, c'est une très très grande partie de ma vie, quoi. C'est une passion en fait, donc ça représente beaucoup de choses, quoi. L'imaginaire en fait, l'imaginaire et voilà comment des films peuvent vous apprendre des choses, comment dire, vous accompagner dans votre vie, quoi. Vincent Lacoste, merci. Merci beaucoup.